Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de la Minute de la Transition. Nous sommes à notre 9e capsule ce samedi 6 juillet 2024 et j'ai le plaisir de vous faire la synthèse d'un sujet très commenté dans notre actualité aujourd'hui. Il s'agit du rachat d'Assala Energy par l'État gabonais réalisé le 21 juin 2024 et qui a suscité des réactions diverses tant dans la société pétrolière que dans la communauté économique gabonaise. Voici quelques points clés sur cette transaction. D'abord, il faut préciser que le rachat d'Assala Energy par l'État gabonais est historique. En effet, par le truchement de la Gabon Oil Company, donc la GOC, l'État gabonais a acquis cette entité importante du secteur pétrolier. Cette acquisition permet au Gabon de contrôler une part significative de la production et de la commercialisation du pétrole national, ce qui renforce à coup sûr sa souveraineté énergétique. En prenant le contrôle de cette entreprise clé dans le secteur pétrolier, le Gabon renforce ainsi son indépendance énergétique et sa capacité à gérer ses ressources naturelles de manière autonome. Cela permet également de maximiser les bénéfices économiques en réinvestissant les profits dans le développement national. Ensuite, il faut dire que notre pays se lance dans des challenges de gouvernance. Comme vous pouvez l'imaginer, ce rachat d'Assala Energy soulève des questions sur la gouvernance des entreprises publiques gabonaises et vous le savez, les défis incluent des problèmes de gestion, des transferts financiers non clairs et des données financières non fiables. C'est en ce sens que de nombreux compatriotes croient, et à raison, qu'il est crucial de renforcer la gouvernance pour assurer une gestion efficace des entreprises publiques. Enfin, le dit rachat aura un impact significatif sur la production puisque le Gabon devient, depuis cette acquisition, le deuxième producteur de pétrole extrait sur son territoire avec une part importante de la production et de la commercialisation. Toute chose qui consolide sa position dans le secteur pétrolier. En dehors de ces principales articulations, disons que ce deal a nécessité des garanties non financières de l'État gabonais, notamment en raison du ratio de dette de 70,5% du PIB gabonais. Le financement total du rachat s'est élevé à 800 milliards de francs CFA. Une chose est certaine, cette acquisition promet de stimuler l'économie locale en créant les emplois et en favorisant le transfert de compétences. Elle ouvre également la voie à de nouvelles opportunités pour le secteur pétrolier et pour d'autres industries liées, tout en attirant potentiellement des investisseurs étrangers. Au plan politique, il s'agit d'une victoire majeure à mettre à l'actif du président de la transition, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema. Cette action audacieuse démontre son engagement à renforcer la souveraineté économique du Gabon et à défendre les intérêts nationaux. Elle envoie également un signal fort à la communauté internationale sur la détermination du Gabon à prendre en main son destin énergétique. En guise de synthèse, on peut affirmer, sans courir le risque de se tromper, que le rachat d'Assala Energy par l'État gabonais est une décision stratégique importante pour le pays. Certes, cependant, une gestion efficace et transparente est nécessaire pour assurer le succès de cette opération. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, nous sommes arrivés au terme de cette production. Comme pour les précédents numéros, j'étais accompagné de Frédéric Ebievuna à la technique, Kadette Ondoei, Lorraine Biyengue et Priscan Sam à la rédaction. Merci de votre attention et à très bientôt pour une nouvelle édition de la Minute de la Transition.